Ça, c'est une belle réussite parce que je me dis d'être capable de créer des programmes qui sont cohérents, où tu vois tes athlètes ensuite avoir des résultats, bah, c'est cool quand même. Enfin, ça fait plaisir, tu vois? Enfin, moi, il y a que ça qui me fait kiffer. Bienvenue dans la Upside Strength Experience. Dans cette série de vidéos, j'accueille des coachs sportifs, athlètes de la communauté Upside Strength pour discuter de comment les principes d'entraînement se traduisent vraiment sur le terrain. Aujourd'hui, on est avec Antoine, coach, honneur et bien plus. Antoine, comment tu vas? Ah, ça va très bien et toi? Ouais, super. Pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie? Ouais, sans problème. Du coup, bah, moi, c'est Antoine, je suis dans le nord de la France, dans une ville qui s'appelle Saint-Martin-Boulogne, à côté de Boulogne-sur-Mer. Ça va faire, 7 ans là que j'ai ouvert, ma box. J'ai créé l'entreprise en février, donc ouais, on arrive sur les 7 ans. Je suis propriétaire de Portus Citius, du coup, c'est une salle affiliée CrossFit, Hyrox et pas que, parce que maintenant on fait beaucoup de choses et on a longtemps fait que du CrossFit, mais maintenant on se développe pas mal. Du coup, je suis coach, j'ai passé pas mal de certifications avec toi, avec EMF, avec Mayhem, et cetera. Donc, j'essaye de grandir en tant que propriétaire de salle, mais aussi en tant que coach maintenant, parce que j'avais pas forcément développé cette partie-là du business. Mais là, sur l'année 2025-2026, c'est clairement un truc que j'ai envie de développer. Mais ouais, ça fait quand même 15 ans que je suis dans le monde du CrossFit à peu près, 7 ans en tant que propriétaire, autant de temps sur le terrain. Donc voilà pour la petite présentation. Ouais, Portus City, j'étais venu donner un séminaire chez toi. Merci de m'avoir Ouais. accueilli. C'était mon premier séminaire de 2 jours dans une salle de J'aimerais bien CrossFit. le refaire celui-là, Sean. Tu le sais, mais j'aimerais bien le refaire. Honnêtement, ça va se refaire. Ça va se refaire. Je Cool. te l'avais déjà dit et on va le remettre en place. Et j'étais monté chez toi pour donner le séminaire. C'était le week-end où il y avait, c'était quoi? C'était l'ouragan. Ouais, Où peut-être, je sais plus. Ouais, ouais, moi je sais parce que je faisais du 30 à l'heure sur l'autoroute et je voyais rien devant Oui, moi et il y avait c'est des vrai que grosses c'était le inondations et tout. bordel, carrément. Heureusement, j'étais venu 4 5 jours après. Sinon, Mmh. je pense pas que je serais arrivé à bon port. Euh, je voulais parler un petit peu avec toi de coaching en général, de l'évolution des choses aussi dans ce métier. Toi qui as commencé, comme tu l'as dit, il y a pas mal de temps maintenant, ton expérience de terrain en tant que gérant. C'est quoi l'évolution que tu vois sur le terrain du métier de coach aujourd'hui par rapport à quand tu as commencé? Bah, la polyvalence déjà, je dirais, parce que, avant, enfin, surtout nous, quand on a ouvert, tu vois, la salle il y a 7 ans et encore, on fait pas partie des primos, à avoir ouvert notre salle de CrossFit, mais, Mhm. on a eu cette grosse vague, après la vague musculation, tu sais, d'une certaine époque où le CrossFit arrivait à tout chambouler. Tout le monde voulait faire du CrossFit, donc le CrossFit marchait très, très fort et cetera. Ça a bien tourné pendant pas mal d'années, on va dire, vraiment que le CrossFit et puis, bah, là, on commence à voir des gens qui sont un peu plus hybrides, tu sais? J'aime pas trop le terme hybride parce que pour moi, ça veut tout et rien dire et on voit ça partout sur les réseaux. Mais, il y a clairement une vibes où en fait les mecs, ils veulent plus simplement faire que du crossfit, tu sais? Et donc du coup, nous, on le voit sur le terrain, on voit des gens qui font un peu de crossfit, qui font beaucoup de renfo, qui en plus se mettent, à l'aérox, à la course à pied. Enfin voilà, tu vois des gens qui veulent être, un peu bons partout et c'est drôle parce que de base, c'était vraiment le principe même de la méthode crossfit, tu vois? C'était pas d'être bon dans un domaine, mais d'être moyen un peu partout. Mais là, on est clairement dedans. Mais les gens, ils avaient besoin d'un peu de marketing, je pense, pour pouvoir se dire, bah, je fais ci, je fais ça, je fais du trail, je fais machin. Alors que si tu fais du crossfit, en vrai, tu es capable de faire tout ça. Mais on le voit que les gens, ils ont besoin de s'approprier certains nouveaux sports, tu sais, de sortir un peu des salles aussi. Enfin, nous, on le voit ici. Et pareil, l'Aerox, l'année dernière, sur, on va dire, les 2 dernières années, mais on va dire qu'en France, ça fait vraiment un an. Là, a beaucoup, beaucoup chamboulé le monde aussi de la prépa physique et le monde du CrossFit, entre guillemets, du fitness fonctionnel. Parce que nous, on voit le nombre de gens qu'on a récupérés ici qui veulent se mettre à l'Aerox. Des gens qui étaient soit du côté de la course à pied, soit des gens qui étaient du côté de la musculation. Les deux mondes se croisent et en fait, tu les récupères dans les salles. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ces gens-là font un Aerox et après avoir fini l'Aerox, ils partent vers le CrossFit. Enfin, nous, on voit ça. Et du coup, c'est drôle parce que la boucle, elle est toujours en train de tourner, tu vois. En vrai, tant mieux parce que ça fait du bien aussi, je pense, aux salles de fitness fonctionnel, enfin, comme la mienne, de voir aussi d'autres choses. Enfin, nous, on n'a jamais été fermés sur tout ça. Quand on t'avait fait venir, c'est parce que, bah, pareil, nous, on voulait en apprendre plus sur le monde de l'endurance. Et je te dis ça, je crois que ça fait maintenant 3 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, tu Ouais. vois, ça commence à faire. Et déjà, à l'époque, on se disait qu'il fallait chercher un peu plus loin que juste le CrossFit.
Mais là, on voit vraiment qu'on est parti dans un monde où en fait tout le monde essaye d'avoir des connaissances d'un peu partout. Et moi, j'aime bien, en vrai, je trouve ça fun et je me vois plus mettre qu'une seule étiquette, genre juste je fais du CrossFit et point barre. Je pense que le fitness fonctionnel en tant que tel, il y a plein de choses à faire et à découvrir. Et chaque athlète peut aller, selon sa saison et selon ce qu'il a envie de faire, vers un sport ou l'autre, et puis revenir sur le CrossFit, aller vers l'Irox, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait sur les 2-3 dernières années, et ça ne me pénalise pas sur mon CrossFit. Tu vois, on avait fait du vélo ensemble pendant quasiment un an, tous les deux, Hmm. avec des tests et retests. Et puis après, là, l'année dernière, je me suis un peu plus préparé pour faire un Irox avec ma femme. Et c'était fun, tu vois, parce que c'est des choses que je fais jamais. Puis là, je reviens vers le CrossFit, je refais un peu plus d'haltéro, tout ça, de la force. Et en vrai, tu sais, le côté des interférences et tout, moi, je sais qu'à mon niveau, entre guillemets, ça existe pas trop, et le fait de faire des sports où je suis pas bon, et ça, c'est une phrase qui m'avait marqué quand on avait travaillé ensemble et même lors du mastermind, c'est si tu veux t'améliorer, bah, fais tout ce que tu as pas envie de faire, et le meilleur sport, c'est celui que tu as jamais fait, tu vois. Ça c'est des phrases que tu m'as enseigné et je le garde en tête. Donc, il faut savoir se challenger, faire autre chose, et puis dire à nos adhérents aussi de tester un petit peu de tout, tu sais, de pas rester dans une seule étiquette. Et je pense que c'est important à l'heure actuelle dans notre monde du fitness fonctionnel. Ah, c'est marrant ce que tu as dit par rapport à l'évolution de l'approche CrossFit, la philosophie, la méthode CrossFit à la base, comme tu la connais très très bien. Hein. Je pense que tu es une des personnes que je côtoie qui a un vrai amour pour le CrossFit au sens pur Mmh. du terme. C'est d'où ça vient, ce que c'est, Glassman, vraiment Mmh. l'origine, si tu veux, de l'origine de l'histoire de CrossFit. Et comme tu dis, à la base, CrossFit, c'est de la PPG. Et c'est fait pour aller exprimer ton fitness dans d'autres trucs. Et en fait, il y a eu une phase spécialisation, certainement via l'émergence du sport du CrossFit, hein, Ouais, c'est qui a sûr. fait un peu troubler un petit peu les eaux par rapport au fait que est-ce que c'est de la prépa physique, est-ce que c'est un sport? Et aujourd'hui, comme tu le dis, ben, c'est l'évolution naturelle des choses et on en revient à beaucoup de salles qui proposent plusieurs activités, qui proposent des choses qui sont plus axées endurance, qui proposent du Aerox. Et au final, comme tu le dis, ça marche plutôt bien ensemble parce que ça fait que c'est extrêmement transversal et Mmh. qu'après, les adhérents, ils peuvent s'y retrouver. Si d'un coup, ils veulent faire un peu moins de renfort, il y a des séances de course. S'ils veulent faire un peu plus, il y a l'haltéro. Donc, c'est assez intéressant comme ça a évolué. Ouais, et puis nous, on voit le développement de notre salle comme ça, tu sais? Genre là, vraiment, tu vois, j'ai fait un gros rebranding là, les 3-4 derniers mois, où vraiment je veux qu'on nous appelle Portufitius et pas juste CrossFit Portufitius. On a la chance, nous, dans notre staff, d'avoir des mecs qui sont, compétents dans plein de domaines, et du coup, on se complète, tu vois? Par exemple, nous, le renforcement musculaire dans notre salle, c'est un truc qui est hyper développé et qu'il y a peut-être pas dans d'autres salles. Mais c'est parce que, tu vois, on a Rudy qui est clairement parti là-dedans et qui est spécialisé de là-dedans. Donc, on on arrive chacun en tant que coach à donner un peu de nous-mêmes sur chaque spécificité du sport, du fitness fonctionnel. Et en vrai, je pense que c'est pour le mieux, tu vois. Comme je dis, faut sortir des cases un peu, faut avoir l'esprit ouvert, et ça, c'est important. Par rapport à ça, si on parle des coachs maintenant, à ton avis, quelles compétences te semblent indispensables aujourd'hui pour être bon, mais qui sont peut-être pas assez inclus dans le cursus de base, que ce soit un CQP, un BP, un STAPS, etc. Bah, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai vu beaucoup avec toi, avec EMF et aussi avec Mayhem. C'est un truc où vous avez un peu la même vision, et ça m'a beaucoup aidé. C'est vraiment le côté, enfin, Mayhem, ils appellent ça Limiter Bridge Performance. C'est-à-dire que, en fait, on fait quand même un sport qui est avec une saisonnalité, il faut pas l'oublier. Et surtout, il faut travailler les faiblesses de chaque athlète avant de vouloir aller vers la performance. Et ça, Mm. je pense qu'on l'oublie beaucoup, surtout dans le monde du CrossFit. Et c'est un peu un des reproches, c'est qu'on va tout de suite vers la performance, tu vois. Alors que de base, on devrait plutôt regarder un peu les limitations de chaque athlète qui vient vers nous. Quel a été son background, qu'est-ce qu'il a fait pendant des années, son training age, depuis combien de temps il s'entraîne et qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver dans notre sport. Et ensuite, travailler autour de ses faiblesses et non pas que ses forces. Parce que souvent, dans les box ou avec certains, je sais pas, certains athlètes, on va beaucoup, bah, lui, il va beaucoup travailler ses forces parce qu'il sait qu'il est fort et qu'il va prendre du plaisir là-dedans. Alors qu'en vrai, ce qu'il faudrait faire pour chacun des athlètes qu'on a dans nos salles, c'est uniquement travailler sur ses limitations, tu vois. Et après, on va aller chercher à intégrer ces limitations avec des choses qu'il sait faire. Et après, on va dans la spécificité du sport, donc la performance, tu vois. Où là, on va venir y mettre un peu de chaos, tu sais, dans ces limitations. Et c'est comme ça qu'on progresse, tu vois. Et ça, c'est un truc que moi, j'avais un peu de mal à comprendre, ou du moins que j'avais peut-être pas assez de connaissances sur ça.
Et le fait d'avoir fait du mentoring là depuis 3 4 ans avec vous tous, bah là c'est bon, tu vois. En tant que coach, je pense que j'ai bien compris ce qu'il fallait pour qu'un athlète soit performant et surtout aller chercher du haut niveau. Et aussi ce qu'on a fait à deux, hein, clairement, quand on a commencé les profilages ensemble et que bah, moi j'étais nul au niveau cardio, il y a un moment, il faut se dire bah, délaisse la force, délaisse l'haltéro, arrête de faire des trucs où tu es fort dedans, les trucs explosifs, et puis va faire de l'endurance. Et puis comme ça, tu verras que tu vas t'améliorer en tant qu'athlète. Et clairement, ça a fait exploser mon niveau athlétique. Je suis pas un très bon athlète, hein, mais j'arrive maintenant à avoir un niveau RX régional en CrossFit et c'est fun, tu vois. Je peux tout faire et je subis pas les WOD. Donc je pense que, tu vois, les coachs, ils devraient plutôt regarder cette partie-là, tu sais, d'aller se former dans des trucs où ils sont pas bons et surtout dans des domaines où ils peuvent aider leurs adhérents à être meilleurs, tu vois. Et de toute façon, on en avait déjà parlé, mais même l'endurance dans le monde du CrossFit, c'est les gens n'ont aucune connaissance de ça, ou très peu, tu vois, parce qu'on va en parler, mais dans le monde du CrossFit, ça va être faire du monostructurel une fois dans la semaine, tu vois. Mais on va pas avoir ce côté planification de l'endurance, planification de la course à pied, travailler sur le RPE, sur les zones, etc. Tu vois, genre faire des programmes sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Et ça, il faut que les coachs ils passent un peu plus de temps sur ça. Et j'ai rien contre les level 1, level 2, etc., hein. Pour moi, c'est des très bonnes bases, mais il faut aller chercher plus loin dans la planification de l'entraînement, quoi. Genre, C'est c'est- clairement. c'est marrant le parallèle que tu as fait entre le fait de bosser ses faiblesses en tant que sportif, en tant qu'athlète, et ensuite le fait de développer ses connaissances et ses compétences dans des sujets peut-être que tu maîtrises pas encore très bien comme coach, et le fait que tu as ce transfert au final. Et ce serait intéressant que tu parles un peu, bah, toi, du transfert que tu as senti, du travail d'endurance ciblé qu'on a fait sur le reste de ton développement athlétique. Et surtout, j'aime bien dire que quand tu vas attaquer tes faiblesses de front et que tu vas vraiment dédier du temps, des semaines, des mois pour le développer, il te faut juste un essai pour voir qu'en fait ça fonctionne, et quand tu Mm. reviens sur tes forces, t'as vraiment pas perdu autant que ce que tu pensais, et qu'au final tu peux basculer de l'un à l'autre de manière cohérente et sur plusieurs années, sur toute ta vie, au final continuer à progresser. Ouais, bah moi, c'est ce qui s'était passé à l'époque, hein. Tu vois, j'avais déjà des charges intéressantes en haltéro. La gymnastique, j'étais pas mal. Mais forcément, j'étais un athlète assez lourd, où j'étais pas loin des 100 kilos. Et pour moi, faire des burpees et puis faire tout ce qui était la partie monostructurelle du CrossFit, c'était vraiment très difficile. Et puis après, tu es venu, on a mis en place un profilage. J'ai d'abord fait une phase de 12 semaines d'endurance. Après, j'ai fait une phase de 12 semaines de puissance. Et après, tu te souviens, on avait fait un truc un peu hybride où Mm. tu m'avais fait un programme perso. Et après, je sais plus mes stats, mais en vrai, sur mon seuil, ça avait explosé, je crois. Enfin, sur mon test 20 minutes FTP, c'était n'importe quoi. Et rien que dans ma qualité de vie, c'est-à-dire Mm. bah, juste être en forme, être bien, ma fréquence cardiaque était bien plus basse au repos. Tu vois, il y avait déjà ça en termes de qualité de vie. Et puis après, sur les entraînements, tu vois, genre vraiment, le jour et la nuit, je faisais les watts des Open d'une année à l'autre. Avant, j'étais peut-être 75e percentile. Maintenant, je suis quasiment dans les 4, enfin, top 10%, tu vois. Mais juste en ayant bossé le cardio. Et j'ai pas tant perdu que ça en haltéro, parce que là, j'ai retrouvé tous mes max, voire je Mm. les ai battus, tu vois, ce qui est assez ouf. Alors que je fais 10 kilos, voire 12 kilos de moins qu'à l'époque, parce que forcément, d'avoir T'as fait mis, beaucoup d'endurance, j'ai perdu du poids. Enfin, il c'est y a cheap. quelques jours, tu as mis un post, c'était quoi? C'était genre plus gros squat au point le Ouais, plus j'ai bas? j'ai- Ouais. j'ai fait un front squat à 163 kilos et je Nice. fais 88 kilos. Donc, tu vois, c'est quasiment un fois deux. C'est Ouais. c'est assez ouf. Mm. Et par contre, mes capacités cardiovasculaires, même si elles ne sont pas encore exceptionnelles, je pense, comparées aux meilleurs athlètes en France, comparé à moi, à mon niveau d'il y a 3 4 ans, ça n'a rien à voir. Mm. Mais juste parce que, bah, comme j'ai dit, hein, pendant un an, j'ai fait du vélo. J'ai pas fait d'haltéro, je fais du vélo. Je suis resté longtemps sur un vélo, des fois 2 heures le matin. Et je venais à la boxe à 8 heures. Et puis pendant 1 heure et demie, 2 heures, je faisais mon vélo et après, j'attaquais ma journée. Donc, c'est des choses que tu n'as pas envie de faire, hein, c'est pas fun. Et encore que, tu vois, genre toutes les grosses séances qu'on a pu faire ensemble, genre, je me souviens tout le temps, genre le 40 minutes Ouais. RPE 9, tu vois. Ça, c'est des trucs, ça te marque. Mais tu vois, je prenais beaucoup de plaisir à me mettre dans la violence sur un vélo, Mm. chose que j'aurais jamais fait avant et j'aurais jamais kiffé. Et en fait, plus tu le fais et plus tu kiffes ça. Tu vois, je me mettais du gros son, du gros métal. Et genre, je disais, allez, ça part pour 10 minutes à haute intensité, tu vois, à de la bagarre, à tenir tes watts là. Mais je te jure, hein, vraiment, de toute façon, je te l'envoyais des fois. Je pense à l'époque, j'avais jamais autant pris de kiff, tu sais, genre sur des efforts violents, tu vois.
Et le jour où je me souviens, j'avais fait ton premier programme là, 12 semaines bike endure, j'avais fait mon FTP, je crois que j'avais 180, Hmm. et genre je l'avais refait 12 semaines après, et je crois que j'avais genre 220, plus 40. Et je l'avais fait à l'aveugle. Tu sais, genre j'avais mis, Ouais. j'avais pas regardé les capteurs, j'avais juste fait au RPE, genre mets-toi dans le dur pendant 20 minutes, et genre j'ai fait un plus 40. Et mais franchement, je pense que j'avais eu plus de plaisir à faire ça que genre de passer ma plus grosse barre en haltéro, tu vois. Genre Hmm. vraiment, je suis sorti du vélo, j'étais comme un dingue. Genre le plus beau PR de ma vie, je crois. Ça, c'est un des plus beaux. Mais tu vois, c'est con parce que c'est que 20 minutes sur un vélo. Mais comme quoi, tu vois, faire d'autres choses, des fois, tu prends du plaisir et tu te vois progresser et tu vois que c'est fun, quoi. Ouais. Au final, c'est fun. Ben, c'est ça, donc j'étais venu faire le séminaire, on avait fait cette année vraiment où tu étais vraiment focus sur l'endurance, profilage, programme, et tu avais intégré ensuite mon premier mastermind. Comme tu l'as déjà Ouais, dit plusieurs fois, tu es quelqu'un qui se forme continuellement. Depuis, tu as suivi plusieurs formations, plusieurs mentorats, d'ailleurs tu en fais ouais, encore actuellement. ouais. Je veux bien qu'on parle un petit peu de, pour toi, ce qui a changé dans ta manière d'aborder la programmation, alors de l'endurance d'un côté, mais peut-être de manière globale aussi, par rapport à avant le mastermind et maintenant une année et demie plus tard, pour voir un petit peu le chemin que tu as fait et comment ça se transfère concrètement dans tes compétences de terrain. Bah déjà avant, j'aurais pas senti la légitimité de programmer de la course à pied ou des entraînements d'endurance, mais pure endurance, tu vois. Euh, Comparé à après le mastermind, tu vois. Parce que, genre, vraiment, avant, je me disais, bon, le monde de la course à pied, c'est pas le mien, tu vois. Je connais la force, je connais l'haltéro, je connais le crossfit, mais tout ce qui est course, etc., c'était vraiment des notions où je me disais, merde, putain, comment je vais programmer ça, tu vois. Et en fait, comme toi, tu arrives à, entre guillemets, nous simplifier, entre guillemets, cette planification-là et comprendre les zones d'entraînement, comprendre comment fonctionne le corps humain, mais d'une façon très simple, tu vois. C'est ça, toi, c'est ta force, ça, c'est de simplifier, entre guillemets, le message. Bah, en fait, je suis arrivé à la fin de ça. Bah, en fait, je me suis dit, bah, en fait, tu peux faire des programmes, tu vois. C'est pas, tu te sens un peu plus légitime, en fait, pour le faire. Et tu vois, là, c'est drôle, mais les athlètes que je suis individuellement, la plupart, c'est des aéroxers. C'est même pas des crossfitters. Tu vois, j'en rigole avec Brannon, mon mentor chez Mayhem, mais je me dis, c'est drôle quand même parce que je suis un crossfitter. Je suis même pas un aéroxer. J'ai fait un aérox dans ma vie. Et genre, je cours très peu, enfin, c'est pas un monde que je kiffe, mais par contre, la plupart des athlètes que je vais suivre, c'est que des gens qui viennent de l'Aerox et qui vont me faire confiance sur la planification de l'endurance par rapport à ça, tu vois. Et je me dis, ah putain, c'est drôle quand même, tu vois. Mais juste parce que je pense qu'en termes de connaissances et en termes de discours, grâce à toi, bah, j'arrive à savoir ce qu'il faut faire pour, entre guillemets, performer dans ces sports un peu plus d'endurance, quoi. Mais après, ça m'aide pour le crossfit, hein. Quand un crossfitter, je vois qu'il a des limitations en endurance ou en run, bah maintenant, je sais quoi faire, tu vois. Je vais dire, t'inquiète, on va se mettre sur un vélo, mon pote, tu vas voir. Déjà, ça va t'aider. Euh, Concrètement, depuis le mastermind, ça a été quoi ton plus gros win en termes de programmation, de progrès de sportif ou d'athlète que tu as pu accompagner via ton travail en coaching? En fait, ça fait pas si longtemps que je suis des athlètes en indif, tu vois, parce que pendant longtemps, en fait, j'étais vraiment focus sur la boxe, genre vraiment avoir mes compétences et puis pas tant faire du suivi indiv. Là, c'est vraiment un truc où je rentre un peu plus dedans, là, sur l'année 2025-2026. Mais mes plus gros wins, moi, pour moi, c'est de voir mes adhérents progresser sur ça. Après, j'avais créé une prog bike endurance et j'ai toutes les stats encore, hein. Je pense qu'il faut que juste je les trie. C'est juste que je suis un mec tellement mal organisé que. Enfin, organisé dans ce qu'il veut et sur ce genre de trucs, pas très organisé. Il faut que je sois meilleur. Mais ouais, la plupart des athlètes que j'ai eu et qui ont fait mon programme bike erg, je crois que j'en ai eu 20, entre 20 et 30. Je crois qu'ils ont tous fait au moins un plus 30 watts de moyenne, entre 30 et 40 watts de moyenne sur un test FTP, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est une prog qu'on avait bossé à deux, enfin que tu m'avais mentoré pendant le mastermind là, où en gros on avait des devoirs à faire et puis j'avais créé cette prog là pour les athlètes de CrossFit et elle a bien marché et elle continue de fonctionner à fond, tu vois. Donc je me dis, ça c'est une belle réussite parce que je me dis d'être capable de créer des programmes qui sont cohérents où tu vois tes athlètes ensuite avoir des résultats, bah c'est cool quand même. Enfin ça fait plaisir, tu vois. Enfin moi, il y a que ça qui me fait kiffer. Le reste, je m'en fiche, tu vois. Moi, quand le mec il fait mon programme et qui me dit putain Antoine, voilà les résultats que j'ai eus. J'étais faire un Aerox, j'étais pas essoufflé. Ouais, j'ai bien attaqué la course. J'ai gagné 10 minutes sur mon Aerox. Là, tu vois, je suis content. Par rapport à ça, donc, tu as le fait de structurer les choses. Concrètement, quand tu expliques maintenant à un athlète qui veut bosser avec toi,
le bénéfice que va avoir l'endurance pour son développement global. C'est quoi, à ton avis, les arguments les plus forts que tu as aujourd'hui pour ceux qui seraient encore un peu réticents à l'idée de s'engager dans de l'endurance? Bah, moi, je leur explique d'abord les notions du seuil 2, tu vois? Pour moi, c'est la clé de voûte de tout. En fait, si tu arrives à leur expliquer qu'il y arrive un moment, leur corps, il passe d'un état stable à instable. Tu sais, moi, j'essaie de l'expliquer simplement ça. Et qu'en fait, si on arrive à repousser cet état, mais le plus loin possible, tu vois, pour faire en sorte que, bah, contrairement à peut-être d'autres concurrents qu'ils vont avoir sur une course ou sur une épreuve de CrossFit, si eux, bah, leur seuil 2, je sais pas, il est à 300 watts, alors que le seuil 2 du mec à côté, il est à 240, bah, il y a un moment, mec, tu vas pouvoir pousser beaucoup plus fort ta machine avec, sur le même WOD et puis il y en a un q ton concurrent, il va claquer, toi, tu vas pas claquer, tu vois? Et donc du coup, tu vois, j'essaye juste de leur expliquer cette échelle-là, tu sais, que j'ai toujours dans la tête et que tu nous as appris et qui pour moi je sais pas, ça m'a retourné un peu le cerveau ce truc-là, tu vois? Le seuil 2 là. Et donc du coup, j'essaye toujours de me dire que j'explique à mes adhérents ça, que, bah, ouais, à un moment, votre corps, il va plus rien gérer, mais il faut qu'on essaie de le repousser le plus loin possible, ce moment où ton corps, il va passer dans un état instable. Et donc, du coup, faire de l'endurance de base, travailler autour de ce seuil 2, bah, ça va faire en sorte qu'on puisse, avoir, un peu plus de temps devant nous avant de «subir» entre guillemets nos entraînements, tu vois? Et, et là, Pour si on parler dit, simplement. et là, si on dit, ouais, mais Antoine, il n'y a pas beaucoup de vélos dans les watts de CrossFit, c'est pas spécifique à mon sport. Pourquoi est-ce que je dois faire autant d'endurance si c'est pas ce que je vais tester ensuite dans un WOD? Bah, je dirais: «Est-ce que tu veux être performant ou pas?» Tu vois? Genre, je vais juste te dire, il y a un moment, il faut pas chercher midi à 14h. Oui, il y a la spécificité du sport, tu vois? Mais avant d'aller dans la spécificité du sport, on a le temps de travailler sur, toi, tes «qualités athlétiques» entre guillemets et le mieux pour avoir le moins d'impact, on va dire sur ton corps, ça reste quand même le vélo, tu vois? Et puis c'est ce qu'il y a de plus simple, tu vois? Faire 1 heure de zone 2, en course à pied, il y a énormément d'impact, faire 1 heure de zone 2 sur un rameur, c'est long, c'est chiant, alors que faire 1 heure de zone 2 sur un vélo, c'est quand même vachement plus «facile» entre guillemets, tu vois? Ouais, ouais, je pense que c'est clairement une bonne porte d'entrée. Pour toi, Antoine, dans les années qui viennent, c'est quoi tes axes de développement en tant que coach, en tant que owner, qui vont faire que tu peux continuer à te professionnaliser, continuer à délivrer le meilleur service possible à tes adhérents, aux athlètes que tu suis et à toute ta communauté? Ouais, bah, moi l'objectif, ça va être de continuer on va dire, faire grandir, Portus Citius. J'ai pas cette vocation de faire encore, de repousser encore les murs pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais je pense que la salle est assez grande et assez belle pour l'instant. L'investissement avait été assez conséquent à l'époque, donc j'ai pas besoin d'aller chercher plus pour le moment. Moi, mon taf pour la boxe, là, c'est vraiment de la structurer, de moi essayer de m'en dégager un peu plus. C'est-à-dire faire en sorte que la salle, si je suis pas là, elle tourne. Et puis, c'est ce qui est en train de se passer là actuellement, mais c'est plaisant. Et donc, du coup, moi, ça me permet de me dégager du temps pour aller faire vraiment du suivi individualisé. Parce que là, avec l'aide de Mayhem, hein, parce que maintenant je suis mentoré aussi par, Brannen Dorman, qui est Hmm. un des meilleurs coachs de CrossFit du monde, je pense, peut-être dans le top 5. Très peu de gens le connaissent, mais c'est un mec qui a travaillé avec Training Think Tank, maintenant il est chez Mayhem et c'est un mec qui me mentor, 2 fois dans le mois et j'ai sa ligne perso et du coup, pour moi, là, l'objectif, c'est vraiment d'aller faire du suivi individualisé pour la performance, tu vois? Enfin, moi, c'est ce qui me fait kiffer. Tu vois, là, je sais que je vais me replonger dans mes cours, sur, les profilages physiologiques et cetera parce que là, j'ai envie de lancer ça aussi cette année et histoire d'avoir un bagage, vraiment axé sur la performance. C'est-à-dire, je prends un mec et puis, bah, je l'emmène, s'il me fait confiance vers le haut niveau, dans le CrossFit ou l'Aerox, même si je préférerais le CrossFit, parce que c'est plus ma fibre et mon sport. Mais ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Continuer de faire en sorte que Portitus, bah, tourne bien, que la salle soit pérenne et puis rentable. Et puis moi, je peux partir un peu plus vers, le coaching, individualisé parce que c'est ce qui me fait kiffer la performance, tu vois? Ça, j'adore ça. Trop bien. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite tout le meilleur, Antoine. Et c'est pas la dernière fois qu'on se croise. On Quand aura tu veux, l'occasion Sean. de rebosser ensemble. Et Toujours, tu m'as réinvité dans le Nord. Je reviendrai dans le Nord. avec plaisir. Et je me réjouis de rebosser avec toi. En tout cas, merci d'avoir pris le temps pour le call Merci à toi. et la petite vidéo pour la communauté. Je te souhaite tout de bon et je te dis à bientôt. À bientôt, Sean.
Le Mastermind Endurance, c'est pour les coachs prépa physique kiné qui souhaitent comprendre et programmer l'endurance pour leurs sportifs, athlètes, patients. C'est comme si on était à l'école, mais en distanciel. Ça permet de se former plus rapidement et de la meilleure des façons. La mise en pratique tout de suite, ça quand t'es professionnel, c'est vraiment top. Ça rend les choses beaucoup plus simples quand on se pose devant une feuille et pour écrire un programme. Le fait d'essayer de synthétiser toute ma pensée autour de l'endurance sur 12 semaines de formation. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire, sans trop d'informations. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. Le fait aussi d'avoir chaque semaine un chapitre, t'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. La plateforme, elle est intuitive, il y a juste à cliquer, tout est à dispo. Avec les retours qui ont été extrêmement positifs. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment très très bien. Je suis très satisfait. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro dans ce que je proposais. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et c'est via l'échange, via les questions qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis cette dynamique qu'on a eue au niveau du groupe et qu'on continue à avoir aussi, franchement c'est top. C'est pas juste des vidéos à regarder, c'est un groupe. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe d'échange tous les dimanches soirs où on discute, où on se pose des questions, où on se challenge un petit peu. Le fait d'avoir un groupe, d'avoir les réunions le dimanche, d'avoir vraiment des vrais exercices à faire pratiques. C'est ce suivi-là en fait, d'avoir ces rendez-vous réguliers, ça aide à s'investir un peu plus. On s'entraide parce que ensemble on va plus loin. Maintenant, avec les connaissances que j'ai au niveau du mastermind, ça me permet aussi de voir tout de suite si on va dans la bonne direction ou non. Je me casse plus la tête, je vais beaucoup plus vite à faire mes programmations. Je vois avec mes clients que tout de suite en fait ça fonctionne. Et du coup, c'est plus facile de répondre aux questions, de dire voilà, tu vas faire telle séance, ça va t'apporter à court terme et à long terme ça et ça. Et essayer de maintenir le plus possible cet aspect communautaire, créer une communauté de gens qui veulent réfléchir, qui pensent pas nécessairement tous la même chose, mais qui ont envie de se challenger, de réfléchir et d'avancer pour être meilleurs et essayer de faire un meilleur travail.